Et bien salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc on va tout simplement faire la création d'un petit serveur web, donc très simple, qui affiche simplement une page HTML. Alors on va directement créer la page HTML maintenant. Donc on va faire un nouveau, on va juste ici aller dans C et créer le dossier. On fait un folder qui s'appelle 3xW et on va dans nouveau texte test. On va l'ouvrir, enregistrer sous all file et on va mettre index en HTML si ça fonctionne bien. Oui, ok. Donc on va pouvoir juste faire par exemple une valise comme ça. Lucas. Voilà, tout simplement. Test. Voilà. On fait CTRL S et on peut sauvegarder. Donc voilà, on va juste simplement afficher Lucas test, voilà, en gras. Une fois que c'est fait, donc on va aller ici. Et on va devoir installer le service IIS tout simplement, le service IIS qui va nous permettre de créer notre serveur web. On fait add role and features, next. Et là on va sélectionner web server IIS, add features, next, 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 next et installe. On va tout simplement installer. Donc je reprends juste après. Voilà, une fois que c'est installé, on va directement aller sur IIS. Donc on fait administrative tool. On peut le retrouver un peu partout, hein, mais non, administrative tool aussi, on peut le retrouver. On attend, et là on a on descend. Je ne l'ai pas vu. Ah, le voilà. Donc ici, Internet Information Service, je crois que c'est ça. Voilà, donc c'est bien ça. On ouvre IS. Et on va sur SRV3. Alors il y a un site par défaut qui est créé. On va pouvoir le supprimer. Si ça veut bien charger. Do you wanna... Non. Non, on peut tout simplement... Il y a un site par défaut, comme je vous ai dit, qui est créé. Hop, on va tout simplement le supprimer. Clic droit. Remove. Yes. Alors, on va créer un nouveau site. On fait clic droit. Add website. Site name, on va mettre test. Physical path, donc l'endroit où se trouve le site. Donc on met 3 fois W et il va reconnaître tout seul l'index.html. Alors l'adresse. Alors justement, par rapport à l'adresse, je voulais changer l'adresse IP et pas mettre l'adresse IP de ma machine, mais bien la dernière adresse du réseau. Comme ça c'est mieux. Disons que c'est plus pro. Donc alors on va aller dans les paramètres de la machine, on fait Advanced et on rajoute une nouvelle adresse IP. Alors on va mettre 102, 168, 100 et 190, qui est l'avant-dernière adresse du sous-réseau, du réseau, pardon. Alors subnet mask, donc 224, on fait add, ok, ok, close. Et là maintenant, dans adresse IP, on va pouvoir mettre, donc on peut faire cancel, hop, on revient, normalement il devrait l'avoir mémorisé, voilà, 190. Donc il l'a bien mémorisé. On remet le pass, ok, hostname. Ça, on va pas y toucher maintenant, vous allez voir pourquoi. On fait ok. Et là, le site web c'est directement lancé, on n'a rien à faire. Il est directement disponible, donc en faisant browse sur cette adresse IP là, il devrait être fonctionnel.
Ok, donc là on peut voir que l'adresse, le site est bien fonctionnel sur cette adresse. Alors nous ce qu'on veut, c'est pas qu'il soit disponible sur cette adresse là, mais qu'il soit disponible quand on tape 3 fois www.genludis.tn. Alors comment faire? Il va falloir créer une entrée DNS sur SRV1. Donc ça se fait sur SRV1. On va sur SRV1. On va dans Tools, DNS, Forward Lookup Zone, genludis.tn et on fait clic droit, New Host A, or A. On clique dessus et on fait 3 fois W. Là on peut voir que 3 fois w.genludis.tn. L'adresse IP, on va mettre l'adresse IP du serveur, c'est-à-dire 192.168.101.190. Là on va cocher les deux et on fait add host. Ok, down. Et maintenant on va tout simplement aller sur SRV3 pour vous montrer que ça fonctionne bien. Je vais taper 3 fois W genludis.tn et on peut voir qu'on a accès. Alors on peut constater que sur R1 ça fonctionne bien. Quand je me connecte sur genludis.tn, on a bien accès au site. Alors maintenant il va falloir tout simplement publier le site sur l'adresse IP WAN de mon routeur pour que les gens aient accès. Donc sur la 192.168, donc vous allez voir, vous allez tout simplement dans admin et là vous allez voir, donc ici dans mon adresse IP WAN en fait j'ai 192.168.031. C'est là-dessus qu'elle va être publiée. Donc les gens qui seront connectés au routeur pourront avoir accès à mon site web. Alors pour faire ça, c'est extrêmement simple en fait. Il faut aller dans l'onglet Virtual Server. Alors si je le trouve, vous le trouvez. Forwarding en fait. Et là, Virtual Server. On fait Add New. Service port, ça on va pas le mettre. Et adresse IP. C'est l'adresse IP de votre serveur web. Donc c'est 190. Ouais, 190. Internal port, on s'en fout. Protocole, on va mettre all. Statut. Et là on va mettre HTTP. Très important. Comme ça, ça va compléter tout seul les champs. Et protocole, ça se met en TCP automatiquement. Là on fait save. Et maintenant qu'on va accéder à 192.168.0.30, j'ai oublié, 31, on a accès à notre site web. Donc quelqu'un qui est connecté sur mon routeur, qui veut avoir accès à mon site web, il a juste à mettre cette adresse IP là et il peut se connecter. Tout simplement. Donc voilà, c'en est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et au revoir.